fois, à l'origine de l'expansion de l'univers, le Big Bang. La création d'une multitude de noyaux instables qui, en se fractionnant, ont donné naissance aux éléments qui constituent le monde qui nous entoure. Albert Einstein étudie la physique de ces noyaux instables et découvre une nouvelle énergie, l'énergie nucléaire. « 6 et 9 août 1945, deux villes anéanties en quelques secondes, Hiroshima et Nagasaki, plus de 110 000 morts. Première et dramatique démonstration de la puissance de cette énergie aux mains des hommes. 9 ans plus tard, cette découverte trouve enfin une application pacifique, la production d'électricité. Le premier réacteur nucléaire est inauguré en 1954 en Union soviétique, le deuxième en 1956 en Angleterre. C'est le coup d'envoi du développement de l'énergie nucléaire dans le monde. De 1960 à 1985, plus de 300 réacteurs sont construits dans 20 pays. Mais le 26 avril 1986, Tchernobyl devient l'incarnation concrète du risque nucléaire et met un terme à l'euphorie de cette première phase d'expansion. Mais aujourd'hui, tout change. La prise de conscience du réchauffement climatique renverse la tendance. Le nucléaire ne produisant pas de gaz à effet de serre, il est désormais présenté comme la source d'énergie capable de répondre à nos besoins croissants sans effet négatif sur le climat de la planète. Et 20 ans après Tchernobyl, on parle de tripler le nombre de réacteurs dans le monde. Où en est-on du risque qu'on nous fait prendre? Ça, on ne le sait pas. De toute façon, on sait qu'autour du nucléaire, il n'y a pas d'information correcte, quoi. On est plus sensibilisé sur fumer tue, oui, pas boire au volant, voilà, pas boire au volant, mais c'est vrai que centrale nucléaire, on fait pas grand-chose. C'est vrai. Dès 1958, la France a choisi de miser sur la filière nucléaire pour asseoir son indépendance. Elle est une des rares nations à avoir poursuivi l'expansion de son programme après la catastrophe de Tchernobyl. 59 réacteurs couvrent aujourd'hui 80% des besoins du pays en électricité, un record mondial. Au nord-ouest du pays, sur la pointe normande, le Nord-Cotentin incarne cet engagement. 3 sites majeurs s'y côtoient à quelques kilomètres de distance. Cherbourg, l'arsenal militaire et ses sous-marins nucléaires. La Hague, le plus grand centre de stockage et de retraitement de déchets radioactifs du monde. Et Flamanville, 2 réacteurs de 1300 MW et un troisième en construction.